Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, chapitre 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ajoute, là vous pouvez lire à la maison, Proverbe chapitre 8, verset 12. Proverbe chapitre 8, verset 12, la Bible nous dit, moi, la sagesse, j'ai pour témer le discernement et je possède la science et la réflexion, parole du Seigneur, qui dit Amen. Amen. Il faut nous asseoir dans la présence de Dieu. Le thème de mon enseignement que je vais faire aujourd'hui, mon tout petit enseignement, le discernement, les dons du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Le discernement, les dons du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nous venons de lire le Romains chapitre 12, verset 1, Proverbe chapitre 8, verset 12. Le deux passages bibliques, on nous parle le mot discernement. Premier passage dans le Romains chapitre 8, verset Romains chapitre 12, verset 1, on nous parle de renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans l'intelligence qu'on discerne la volonté de Dieu, mais c'est dans le discernement du don du Saint-Esprit qui dit Amen. Amen. Et dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 12, on nous parle, Salomon qui nous parle de la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. J'ai pour le demeure le discernement. Bien-aimé dans le Seigneur, le discernement, les dons du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir l'intelligence, tu peux être intelligent. Beaucoup se glorifient dans la vie. Je suis intelligent, je suis intelligent. Oui, l'intelligence, on le prend à l'école. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. L'intelligence, c'est l'effet être intelligent. Un enfant, pour qu'il soit intelligent, il doit aller à l'école. On doit l'enseigner. Et en ce moment-là, l'enfant dit, il devient intelligent. Donc l'intelligence, c'est l'effet d'être intelligent. Le raisonnement est l'effet de raisonner. Plusieurs personnes font la différence, ne font pas la différence entre discerner et raisonner. Des choses différentes. Le raisonnement, c'est l'effet de raisonner. Mais le discernement, c'est un don de Dieu, le fruit du Saint-Esprit, que tout et chacun a droit d'avoir l'esprit de discernement dans sa vie. Qui dit Amen. Amen. Et ce matin, je voulais parler les deux sortes de discernement. Premier discernement dans la vie. Bien-aimé, ne manque jamais le discernement dans ta vie. Le discernement, c'est ce que nous pouvons aussi appeler la sagesse dans la vie. Un don que Dieu donne à quelqu'un. On ne trouve pas la sagesse à l'école, mais on trouve l'intelligence à l'école. Mais la sagesse, c'est un don de Dieu. Et les deux sortes de discernement. Premier discernement, c'est le discernement naturel. Lorsqu'on parle de discernement naturel, c'est le discernement que Dieu a doté à
à plusieurs personnes. C'est le discernement que Dieu a donné par exemple à nos ancêtres. Nos ancêtres, nos mamans, quand un enfant ne mange pas bien, une maman, elle doit savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de l'enfant. Qu'est-ce que la maman va faire? Elle n'a pas besoin de chercher les médicaments, aller aux pharmacies. La maman sait ce que je dois faire à l'enfant, c'est que son ventre est ballonné. Il y a des saletés. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher des feuilles pour purger l'enfant. Et quand la maman fait ces choses, tu verras l'enfant, elle est détendue. Et l'enfant commence à manger, l'enfant commence à jouer. Qui dit Amen? Amen. Et tu vois, tu es malade. On envoie quelqu'un en plus, on dit, prends telle feuille, prends telle feuille, prends telle feuille, prends telle feuille. On amène ça, on bouillit, soit tu bois, soit tu te couvres. Comme pendant les périodes de coronavirus, nos mamans couraient toujours dans le super, là où on vend les choses africaines. Ils achetaient le babylone comme Kokoana. Matitio, maman lui a sombi, maman on est la sombi, tu découvres. C'est la sagesse, c'est le discernement naturel qui dit Amen. Amen. Que Dieu a donné à quelqu'un dit que non, quand je prends telle feuille, si je mets ceci, ça va donner telle chose. C'est ça qu'on appelle les discernements naturels. On n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est ce que les Blancs ont venu voler chez nos grands-parents. Et ils ont amené ça chez eux. Et ils ont transformé ça d'une manière ou d'une autre. Il y a un grand-père qui veut entrer avec lui. En plus, il te dit, tu vois cette arme. Quand tu prends ça, quand tu es malade, tu utilises cette feuille, tu es guéri. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné ça? Le discernement naturel. Un parent, un grand-parent peut te dire que, hey, écoutez, tu vois telle chose, tel problème, telle chose, ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu peux voir, tu vas voir. Et quand tu étudies, tu le fais, tu vas voir. Ce sont les discernements naturels. Le discernement naturel est donné, est doté à tout le monde. C'est normal. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Mais j'aimerais parler deuxième discernement, c'est le discernement spirituel ou le discernement surnaturel. C'est ici l'essence de mon message. Le discernement spirituel ou le discernement surnaturel. Alors lorsqu'on parle de discernement, le discernement, qu'est-ce que le discernement? Qu'est-ce que le discernement? Le discernement, c'est la capacité de distinguer. La capacité de distinguer. La capacité de séparer. La capacité de différencier les choses. Le discernement spirituel, c'est la capacité à apprécier avec justesse une situation. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen, amen, amen. Le discernement est le fait de raisonner, examiner, évaluer, c'est juger. Celui qui a l'esprit de discernement, il a la capacité de juger. Il a la capacité de séparer. Il a la capacité de distinguer. Il a la capacité de différencier. Il a la capacité de voir une situation. Il a la capacité d'apprécier et il a la capacité d'évaluer quelque chose. Toutes ces choses dans le discernement spirituel. Qui dit Amen? Amen. Le discernement spirituel est action de mettre à part. Le discernement spirituel, c'est l'action de séparer des choses ou des personnes. Le discernement spirituel, c'est l'action de séparer ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est la vérité et
et ce qui est les mensonges. Qui dit Amen. Amen. Celui qui a la capacité, l'esprit de discernement spirituel, il est celui qui s'inscrit. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le faux. Il sait comment mettre les choses à part, à séparer les choses. Parce qu'en lui, il a le discernement, les dons du Saint-Esprit, qui est le discernement spirituel. Qui dit Amen. Amen. Le discernement spirituel est très important à chaque enfant de Dieu. Tu dois faire un effort d'avoir les fruits du Saint-Esprit de Dieu, qui est le discernement spirituel. Manque de discernement spirituel, tu ne sauras pas distinguer les choses. Celui qui n'a pas le discernement spirituel, celui qui n'a pas ces dons-là, il ne peut pas distinguer les choses. Il va commencer à mélanger les choses. Même les choses qui sont spirituelles, lui il va mélanger. Même les choses qui sont naturelles, lui il va mélanger. Même si les choses qui sont physiques, lui il va mélanger. Il ne sait même pas trouver des solutions à un problème. Pourquoi? Parce qu'en lui, il manque les discernements spirituels en lui. Un enfant de Dieu doit agir avec le discernement spirituel. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas le discernement spirituel, tu ne sauras pas agir. Tu risqueras d'agir avec les erreurs. Tu risqueras d'agir contrairement aux choses. Tu risqueras d'agir contrairement au problème ou à la situation. Mais celui qui a l'esprit de discernement, voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, quand tu parles, tu l'attaques. Il te regarde. Il dit, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, merci. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de distinguer et il refuse de te répondre. Et qu'il dit Amen. Voilà pourquoi pour un enfant de Dieu bien-aimé, beaucoup ont des difficultés, beaucoup ont des problèmes avec les gens, beaucoup ont tombé dans les trous à cause des manques de l'esprit de discernement spirituel. Et non discernement naturel, mais discernement spirituel, pour connaître et séparer les choses, pour connaître et savoir les vrais ou les faux, pour connaître et séparer les personnes, pour connaître savoir séparer, distinguer. Nous avons besoin, étant un enfant de Dieu, demander à Dieu d'être rempli de fruits du don de l'esprit de discernement en nous. Bien-aimé, il est malheureux, toi qui se dis un enfant de Dieu, tu n'as pas l'esprit de discernement spirituel. Sache que tu es comme un aveugle qui est conduit par un aveugle. Les deux vont aller tomber dans un même trou. Parce qu'en toi, tu n'as pas cette capacité de détecter, de distinguer les choses. Et lorsque nous avons les dons, les fruits de l'esprit de discernement, en toi, bien-aimé, tu sauras séparer les choses. On risquera même de t'appeler aux Andouki. On risquera même de t'appeler que non, on risquera même de te coller un nom qui est par rapport à ce que tu dis aux gens, par rapport à ce que tu fais ou tu vois. On risquera même de t'appeler encore sage. Pourquoi? Parce qu'en toi, Dieu t'a donné, tu as le don du Saint-Esprit qui est le discernement en toi. Qui dit Amen. Là
l'apôtre Paul qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Discernez les problèmes, discernez la situation, discernez la personne qui est à côté de vous, qui dit Amen. Amen. Et dans le livre de Proverbes, on nous parle. Salomon qui dit, j'aime moi la sagesse, j'aime pour demain le discernement. Nazan nakunanga ezali bolimo ya discernement. Voilà pourquoi il a écrit beaucoup de proverbes. Parce qu'en lui, Dieu l'avait doté l'esprit de discernement. Souvenez-vous, premier test de Salomon, lorsqu'il a hérité le trône de son père, on l'avait amené un enfant, les 2 fois précipité un enfant. C'était sa premier test que tout le monde regardait. Premier test est venu. Nani kolo mwana, oya lobi mwana nanga, oya lobi mwana nanga. Batubalobi awa, on va voir s'il a vraiment l'esprit de discernement. Il est resté longtemps, il a discerné, il a dit, où est la machette? Quand on a mené les machettes, l'autre a dit, oh, pardonnez-moi. L'enfant n'est pas pour moi. L'enfant, c'est pour l'autre. Pourquoi en lui, il avait l'esprit de discernement? Alors, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi avoir le discernement dans notre vie? Pourquoi est important que nous pouvons avoir l'esprit de discernement spirituel dans notre vie? Bien-aimé, manque de l'esprit de discernement. Manque de l'esprit de discernement. Tu es comme un aveugle qui conduit un aveugle. Mais un enfant de Dieu, tu as droit, nous avons droit d'avoir le Saint-Esprit de Dieu à nous. Il faut prier le Seigneur, Seigneur, donne-moi l'esprit, les dons de l'esprit de discernement. Pourquoi nous devons avoir l'esprit de discernement? Je voulais rémunérer rapidement quelques points qui nous montrent pourquoi nous avons besoin d'avoir les discernements spirituels. Étant un enfant de Dieu, pourquoi nous avons besoin d'avoir le fruit des discernements spirituels dans notre vie? Premier point, numéro 1, à ceux qui sont en train de noter. Pourquoi nous avons besoin de l'esprit, le discernement spirituel dans notre vie? Premier point. Numéro 1, le discernement spirituel nous permet de voir qui se cache derrière la personne. Bien-aimé, celui qui est doté de la capacité de discernement spirituel, le discernement spirituel lui permet de savoir qui est caché derrière la personne. Souvenez-vous, Jésus était avec ses disciples. Satan est venu réclamer Simon. Satan est venu réclamer Simon. Mais Christ qui avait l'esprit de discernement spirituel, il a discerné qui est derrière Simon. Il n'a pas vu Simon, mais il a vu qui est derrière Simon. Il a détecté l'esprit qui était derrière Simon. Il a détecté la nature qui était derrière Simon. C'est là où il a dit à Satan, éloigne-toi, quitte. Il a chassé Satan et il a dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé. Christ n'a pas vu Simon, mais Christ a vu l'esprit qui est caché derrière Simon.
Parce qu'il avait l'esprit. Lorsque nous avons les discernements spirituels, les discernements spirituels nous permettent de savoir qui se cache derrière la personne. Bien aimé, plusieurs personnes peuvent venir vers vous. Tu vas voir, la personne te cherche des problèmes. Mais la personne continue toujours à te chercher des problèmes. Il veut à tout prix besoin des problèmes. Mais celui qui a l'esprit de discernement spirituel, il va savoir, il va chercher qui est derrière la personne. Qui dit Amen. Amen. Il va savoir qui est derrière la personne. Quel esprit qui anime cette personne. Et celui qui n'a pas l'esprit de discernement spirituel, tu vas te laisser. Et quand la Sarah vous s'habite, ngapete. O comment encore ça dans le côté. Ebeba. Musimbani. Mokwa kufi. Mokwa ke prison. On va dire qu'on est venu à Nzambe. Voilà une asala qui veut qu'on va tika qui n'a pas manque de discernement spirituel. Mais celui qui a l'esprit de discernement spirituel, même si tu m'insultes, il te dit seulement que merci. Ça fait rien, tu peux partir. Même si tu m'inquiètes de moi, tu dis que merci. Merci. Tu faut partir. Même les gens peuvent venir devant toi. Il faut te défendre. Il faut parler. Il faut te défendre. Il faut dire. Si ce n'est pas toi, défends-toi. C'est lui qui a l'esprit de discernement. Il va regarder. Comment? Est-ce que j'ai besoin de me défendre? Est-ce que si même je me défends, est-ce que ça ira? Est-ce que si je défends, est-ce que c'est important? Voilà pourquoi d'autres personnes disent que non. Tu as vu? Soka yebi kamuke kwa ni azobate. Soka yebi makamute. Soka yebi tifalaloba. Batuba soba kwa ni azobo. Mais parce que tu as l'esprit de discernement spirituel, tu ne regardes pas l'agissement des gens, mais tu regardes ce qui est derrière les gens. Qui dit Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. Pourquoi voir l'esprit de discernement spirituel? Deuxième point, numéro 2. Les discernements spirituels nous aident à localiser le vrai problème. Bien-aimé, celui qui a l'esprit de discernement spirituel en lui, le discernement spirituel lui permet de localiser le vrai problème. La Bible déclare que Christ, Pierre, il montait au moment du temple, au temps de la prière, pour aller au temple. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé qui devant le temple? Qui demandait de l'argent? Qui demandait de l'argent? Pierre montait à l'air du temple pour aller prier. Qui était là pour demander? Si vous lisez la Bible, qui était là pour demander l'argent? C'était qui? C'était qui? C'était qui? C'était le paralytique. Oh! Que Dieu te bénisse, Papa Nombo. Qui dit Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Nombo? Hein? Ça, c'est le devoir des chrétiens. Là, maintenant, vous allez partir là, pasteur a suivi sur les lots. Oh, bah, nous faisons la Bible autant. Hein? Voilà. C'était un paralytique qui était à l'entrée de la porte du temple. Tout le monde qui venait, il demandait de l'argent. Tout le monde qui venait, il demandait de l'argent. Et comment il était là? Pourquoi? La Bible dit que leur dernière prière, il a vu Pierre. Et c'est là ce qui montait au temple pour aller prier. Dans ma monnaie, moi, dédé, mon réseau, awa lelo na ukanga posha suka moi $5 ya suka mazo akalikuler ba on usika lo bia moi $10 evandi na dette tu vois. Dans ma commune, ils sont arrivés. Est-ce que vous me donnez quelque chose? Pierre rempli de l'Esprit de Dieu, Pierre rempli du Saint-Esprit en lui. Lui, il demande de l'argent.
Pierre ne voit pas ce qui est en lui. Pierre ne regarde pas ce qui était en lui. Or, lui, il présentait devant Pierre un faux problème. Or, il avait un problème qui était plus que l'argent. Celui qui a l'esprit de discernement spirituel localise, nous, l'esprit, le discernement spirituel nous aide à localiser les vrais problèmes. Pierre a localisé les vrais problèmes. Il a regardé, dit le Saint-Esprit, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a discerné la personne, a dit, je n'ai pas l'argent. Je n'ai ni or, ni l'argent pour te donner. Même si je te donne ça, c'est un faux problème. Mais tu as un vrai problème que tu caches. Tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il dit Amen. Amen. Pierre a localisé, parce qu'il avait l'esprit de discernement, il a localisé le vrai problème de cette personne. Et il est allé taper sur le vrai problème et la solution a été donnée. Celui qui a l'esprit de discernement spirituel en lui, il localise les vrais problèmes. Quand les problèmes disent, les camboyos, ils ont faux problèmes. Combien de personnes se sont tombées dans les faux problèmes? Quand tout est problème qui arrive devant toi, cherche à localiser la nature de ce problème. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Troisième point, le discernement spirituel nous aide à comprendre la personne. Le discernement spirituel nous aide à comprendre la personne. Qui dit Amen? Amen. Certaines personnes vous abordent et vous pourriez leur donner une pleine confiance alors qu'elles pourraient vous tromper. Avec plein de confiance. Au PC, il y a place dans la vie. Mais en lui, il cache sa nature. Qui dit Amen? Amen. Mais celui qui a le Saint-Esprit, le fruit, les dons, le discernement spirituel en lui, il va savoir moto na vie na ngazo ya pona intérêt. Moto na vie na ngazo ya pona likambo boy. Azo ya pona bolingwa solo te. Alinga profiter pona azana boy. Azo linga profiter pona eloko. Judas qui était avec Jésus. Les autres disciples voyaient que c'est notre collègue. Mais Christ qui avait l'esprit de discernement, il a vu Judas, qui était son oncle qui est venu. Il a vu en lui que Judas est venu vers moi pour un profit. Car bien que c'était le plan de Dieu pour que les Écritures puissent s'accomplir, mais Jésus a compris que Judas est venu dans ma vie pour l'intérêt. Voilà pourquoi lorsqu'on lui avait donné la caisse du ministère de Jésus, la Bible dit qu'il était voleur. Il voulait l'argent. Celui qui a l'esprit de discernement spirituel en lui, il va détecter la personne. Que Moutsoyo, la vie n'a pas de problème. Ndeko on a vie n'a pas de bonheur. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Quatrième point, le discernement spirituel nous aide à échapper dans le piège que l'on peut éviter de ne pas tomber en tant qu'enfant de Dieu. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Bien-aimé, pas de belé va comme on a un problème dans la vie. Pas de belé va bibisa va li banda ya bonzambe. Pas de belé vie de prière na va inquiéta. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans la merde. Beaucoup de personnes aujourd'hui ils se retrouvent dans le chemin de si je savais. À cause de manque de l'esprit de discernement spirituel. Le discernement spirituel nous aide à échapper dans les pièges que l'on peut éviter, de ne pas tomber en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé, plusieurs personnes mettent des pièges dans notre chemin. Mais ils ont évité. Comment on
kaka lokwa ndaba bazio ba memio bazio ba memio bazio likapo ba memio de me sanke discerne ozokena na wapi oyo lingina kota likambo eza ndenge ni fona ya banatiria ya problème avant na kotisa munoko avant na loba na koloba kaka te mpona loba non okozwanga te kendo yaka tokende kaka non il faut na esika ongana nazokende. Bien aimé, combien de personnes vont bima l'église soit dans la caté. Il y a une maman qui m'a appelé. Ils étaient au nombre de 7 ici à Colombie. Ils étaient au nombre de 7 en train de discuter, en train de parler. Les 3 qui parlent du mal des pasteurs de Colombie. Ils ont mélangé tous les pasteurs. Personne n'est bon. Massacrer les pasteurs de Colombie. Et je salue tous les pasteurs de Colombie congolais, que Dieu les bénisse là où ils sont dans leur ministère. Ils ont massacré les pasteurs. L'autre, le 4 et le 2 dimanche, il a dit que la table d'église n'a pas monté. Ma mère au Bosoloba, Eza Nengenini, Tika, Mosuswana Lobi, Ba, Niloko Bosoloba, Nana Monanoko, ya pasteur ya Motumoko, ya Nzambe na ye. Atika biso makamba lokuta, Tika biso makamba lokuta. Bien aimé, celui qui a l'esprit de discernement, le Saint-Esprit va vous défendre quelque part. Qui dit Amen. Amen. Il y a des fois, ne vous défendez pas. Laisse. Le Saint-Esprit va vous défendre. Même dans le mal ou dans le bon, le Saint-Esprit de Dieu va vous défendre. Le Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, il a défendu les disciples. On lui disait que le Baba faux, a commencé par l'air Jésus qui était un Belzéboul. Le voilà, il est mort, il a dit qu'il va ressusciter le 3e jour, il est là. Et c'était là, les jours que le Pentecôte est descendu. C'est là qu'il disait aux disciples, ils sont des faux, ils ont compris que ce sont des vrais. Qui dit Amen. Amen. Laisse le Saint-Esprit. Mais dans la vie, ne cherche pas de défendre. Kolingaka komi komisate. Tika Saint-Esprit a komisayo. Tika Saint-Esprit a tombolayo. Tika Saint-Esprit a loba na place na yo. Tika Saint-Esprit a défendre la place na yo. Tika bisala Saint-Esprit et loba esala la place na yo. Mais ko défendre kate, ko beta katolote. Bato ba miweli saka ko se défendre nzamba lo bakabo, lokolo ko kikende kasi. Kama na défendre yo za ezati. Mais ba oyo ba kotaka na nzambe atazate. Et si kama solo ba Saint-Esprit pour défendre. L'autre maman qui dit que non, moi j'ai vu, j'ai mon enfant, ma fille, vous les connaissez, elle avait tel problème. Mais j'avais appelé le pasteur Donald. Mon enfant, je suis le témoignage de ce pasteur. Je n'ai jamais mis mes pieds dans cette église. Mais je vis la main de mon enfant depuis qu'il est venu ici. J'ai souffert dans les hôpitaux. L'autre dit non, laisse toutes ces choses-là, surtout lui là. Eh, pasteur, on a dit Kabiso Makamuna Ewana, Yekutouana. Bon, Asala. Eh, Tikabangono Sobazaka Mzumoko. Oh. L'autre dit si vous. L'autre dit moi je vis. L'autre dit mais vous là. Il ne se moque pas dans l'église là-bas. Pour qu'elle n'ait pas vidé. Si quand le bozo il n'a pas pasteur congolais pour la débat. Un petit groupe là et pas Zanaki. Parce qu'il avait amené une autre maman dans les réunion. Maintenant, parce que on a bâti la télé, mais maman, problème des années. Ah mais non. Oyo qui n'est pas bâti le maman. Parce que nous qui nous défendons. Problème nanga, n'a pas de problème. Mais n'a yo qui on a témoignage. N'a pas de pasteur. Et si kabazo le mamabé, et si kabazo bunda, bisotoza. Ma pasteur congolais peut bazar té. Mais cette espèce de défendre tout le monde. Maman lobina na posa na sola na ye. A besoin de mieux. Mais ceux qui ont bien eu été, à son téléphone à passer. Sans rater comme un message. Effectivement, comme un message. Dans la pelaille. Maman dit papa tala tala.
maman ngai yo pe na yebi yo te. Mais maman yebi singa na yebi. Abi oui na nzela na ye na ye. Na benga ya bengi a tie conférence na yo qui de sonner. Oui papa kamati. Maman problème ezali. Les problèmes papa nazala ngo depuis na ye awa les États-Unis. Nazala ki bien. Grand-mère nango ya kolisa ngefa mobile nanga balelanga. Qu'est-ce qu'il a fait ma grand-mère, plutôt ma tante? Tamalika Koufa, il disait que non, écoutez, il y a sur le lavano chaque semaine. Parce que éviter sur le Koufa. Appelle-moi chaque semaine sur le lavano, tu ne sais pas sur le bilan Koufa. Pourquoi tu dis ça, ma tante? Il dit non, appelle-moi. Chaque semaine, à combien on paye la tante? Pendant 2 mois, 3e mois, la tante est morte. Les jours que la tante est morte, c'est après son enterrement. C'est là où la maman elle a commencé. Chaque semaine, elle vomit 2 fois. Je mets Dieu à témoin. Chaque semaine, elle vomit 2 fois. Qu'elle mange ou pas, l'option vomit. Ils ont fait les examens, scanner, stomac, intestin, tout. Il n'y a pas de maladie. Mais elle vomit chaque semaine 2 fois. Alors multiplié fois 4 semaines, ça fait combien? 8. Donc elle vomit 8 fois par semaine. Le corps finit. 8 fois par mois. 8 fois par mois. 8 fois par mois. Ok. Le corps finit. Je parle avec la maman. La maman me parle de son problème. J'ai dit, ok maman. Le Saint-Esprit me dit, il ne répond pas. J'ai dit, ok maman, donne-moi. Il me dit que papa, il y a un problème, ils allaient payer papa. Est-ce que vraiment nous résolvons les choses? Elle dit, maman, je vais te rappeler. Laisse-moi prier. Je prie le Seigneur. Le Seigneur me dit, tout naïe, il camouille. Je rappelais la maman, maman, avant de santé. Il y a des sanguins on dit des légas. Comment me l'a dit? Abi papa, avant que lorsque ma tante, pour la police, m'a couvert, tant m'a couvert. Le lendemain, tant m'a couvert. Après 2 jours, il y a qui dans d'autres, il y a qui les 2 fois dans d'autres. Ça, je parle. Elle me suit. Elle va connaître ce que je dis. Je mange avec ma tante 2 fois dans les rêves. Les discernements, le Saint-Esprit de Dieu, le discernement m'a dit, voilà, là où le source, il y a problème, il y a beau sans aller à moi. J'ai dit, maman, c'est là, reviens, ma camarade, pour sans aller à moi. Il a oublié à naï. Oh papa, parce que même dans ma mort, vous faites chaque semaine à sur la radio, toi, tu as sur la même papa. On a prié. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler 3 mois et 14 jours, 13 jours, 3 mois et 14 jours. Ni par la pasteur, ni à mon à personne. Mais je l'ai dit, parce que je suis en train d'enseigner le discernement. La maman, aujourd'hui, elle ne sait plus encore comment vomir. La maman, elle ne sait plus comment vomir encore. Parce que nous avons trouvé le Saint-Esprit, l'Esprit du discernement nous a amené à localiser les vrais problèmes. Et quand on a tapé sur les vrais problèmes, Dieu a amené la solution. Qui dit Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Bien aimé, certains problèmes nous permettent, le Saint-Esprit nous permet à éviter à tomber dans les pièges. Quelqu'un peut venir avec une situation, tu précipites, oh, que ce n'est pas le problème. Il y a autre chose. Tu tombes dans le piège. Oh, papa, on a l'autre qui dodo au bout de la monnaie. Maman, on est la seule à la mbeli. Yo, mais le maman, on est la mbeli. Ya solo, papa, ça vraiment doki. Papa, t'as un alikamboy. Yo, aussi, au nom de Jésus, on est la moto. Non. Prends l'esprit de discernement. Comprends ce que ça piégité. Beaucoup sont tombés dans les pièges. Beaucoup sont tombés dans les trous à cause de manque de l'esprit de discernement. Jésus-Christ, on a dit, hey, toi, tes disciples, tout le monde paye l'impôt. Mais toi, tu ne payes pas tes disciples. Est-ce qu'il est permis ou bien c'est bien ou c'est mauvais de ne pas payer l'impôt? Il
est resté tranquille. Il les a regardés. Il a dit, parce qu'il avait l'esprit de discernement, il donnait à César ce qui est à César. Vous ne pouvez pas m'apprendre. Piège il va à Jésus. Jésus a donné à César ce qui est dans cette monnaie. Et le gardien des alliés, oui à César. Quel est la maille? Quel est le bisao, besayo, abimsamo, yaranamo, futamamo. L'esprit de discernement, il a échappé dans le trou qu'on a brisé sur lui. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cinquième point, le discernement spirituel nous aide à la prudence. Qui dit Amen? Amen. L'esprit de discernement nous aide à la prudence. La Bible nous déclare, votre ennemi, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Quand tu n'es pas prudent, l'ennemi va vous dévorer. Peut-être que ton ennemi n'est pas loin, mais il est seulement à côté de toi. Mais parce que tu manques l'esprit de discernement. Makamno so koma ka botambe na yi, makambanda ko koma botambe na yi. Nyoso ya vie na yo. Oh nyoso et comment ko bima libanda. Il est un lion. Il cherche comment te dévorer. Mais celui qui a l'esprit de discernement spirituel, il dit que tout autour de moi, je vais être prudent. Qui dit Amen? Amen. Sois prudent en tout pour tout et surtout bien aimé. Comme elle est là, on tout monde est comme appelé la belle la gueule dans le monde. Comme elle est là, on tout monde est la vie. Sois prudent. Qui dit Amen? Amen. Deutéronome chapitre 30 verset 15. Dieu a mis devant nous la vie ou la mort. Dieu a dit devant toi, je mets la vie. Donc c'est à toi d'être prudent. Si tu fais la vie, voici le chemin. Si tu fais la mort, voici aussi le chemin. Le celui qui a l'esprit de discernement en lui, ça lui permettra d'être prudent en tout, pour tout et surtout. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Sixième point, manque de dons, de discernement spirituel, tu seras jaloux des autres. Bien-aimé, celui qui n'a pas l'esprit de discernement, il sera jaloux des autres. Nakissa l'exemple de Joseph et ses frères. Joseph avait un don, mais ses frères manquaient de dons. Cela a amené la jalousie dans le cœur de ses frères. Caïn et Abel. Caïn a tué son frère à cause de manque de dons. Les dons spirituels, manque des dons de Dieu, manque des dons du Saint-Esprit, manque des dons de l'esprit de discernement, ça pousse les gens à être jaloux. Voilà pourquoi vous voyez dans le ministère, beaucoup sont jaloux des autres. Oh, pasteur, au Kanakate. Non, il n'y a pas. Ce sont des jalousies des dons. J'apprécie mon bien-aimé s'il a un ministère de délivrance. J'apprécie mon bien-aimé s'il a un ministère de l'enseignement. Je bénis Dieu pour les dons que tu as mis, il a mis dans la vie de mon frère. Contente-toi des dons que tu as. Qui dit Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, il était pasteur, demain il devient prophète. Oh. Voilà, depuis quand tu es devenu prophète, comment ça s'appelle prophète? Un prophète sans église. Il marche avec les prophéties avec les cahiers. Il a mis les prophéties dans les cahiers. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, manquer des dons, ça mène la jalousie dans la vie des gens. Ta façon d'être, ça peut amener la jalousie dans la vie des gens. Qui dit Amen? Amen. Amen. Ta façon de raisonnement, les gens peuvent aussi te haïr. Ta façon de vivre, les gens peuvent aussi te haïr. Amen. Ta façon de faire les choses, les gens peuvent aussi te haïr. Ta façon de discerner les choses. Il y a donc qui est non, parce que le discernement que tu as ne permet pas qu'on peut tomber dans la piège. Qui dit Amen. Qui dit Amen. Les dons de discernement amènent la jalousie. Septième point, manque de discernement spirituel, tu peux mourir.
manque de discernement spirituel, tu peux mourir. Celui qui n'a pas le discernement spirituel, bien aimé, tu risques de mourir. Comme dans le livre des Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. La Bible déclare qu'il y avait un homme nommé Ananias. Ananias avec sa fille, là, sa femme. Le deux, ils avaient leur terrain. Ils avaient leur propriété. Ils ont dit, bon, nous voulons engager. Nous voulons vendre notre parcelle. Tout ce que nous allons gagner, tout l'argent qu'on va vendre, nous allons venir donner pour Dieu. Ils ont vendu leur construction, ils ont fait l'argent. Ah, 100 000 $, tout est que le pas. Donc, mais là, on a bien. Ah, donc, on a bien. Personne ne les a envoyés. Elles-mêmes, ils ont dit, nous voulons prendre l'engagement. Nous allons vendre notre parcelle et venir donner tout l'argent. Donc, on l'a dit, on côté. Donc, on a dit, on a dit, mon amour, on va leur dire, ah, maman, sous 100 000 $, tika biloko wana. Ah, zongisa na tika na wana. Tika na wana. Papa paye wana pas pasteur Alain. Pasteur Alain, ah, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment votre prière. Dieu a exaucé votre prière. Oh, gloire à Dieu. Voilà l'argent qu'on a payé. Voilà l'enveloppe. L'homme rempli de discernement spirituel. Ah, pasteur Alain, est-ce qu'on peut te tromper? Papa, Nyoso yango tozo ki engagement yango. Ah bon, ok. Pourquoi l'oreille n'a pas Nyoso? Comment il a dit que ça vous? Ok, je me suis sauté. Là, la mort. Ananias, il était mort là. Il n'est pas retourné chez lui. Moi, si quand on dit que la question c'est là, il n'est pas ok. Papa, n'importe quoi, mobile n'est pas ok. Ah, maman, ok. Non, on est mobile à Salakia. Donc, nous sommes qui n'avons. Oui, papa, dégué ta carte, dégué la qui a mobile qui n'avons. Ah, ok. Comment le papa n'a pas de casa, on n'a pas besoin na papa qui. Pas au cimetière, pas au lot na mobile na. Pas au enterrer mobile na. Le quoi la base là, yo peut sous va vous ok de bouteille. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les seigneurs? Les deux sont morts à cause de l'engagement. Bien-aimé, manque de discernement spirituel peut t'amener à la mort. Éviter de prendre l'engagement avec le Seigneur et tu ne l'honores pas. Ça peut t'amener à la mort. Personne ne les a envoyés par eux-mêmes. Mais ils n'ont pas honoré ce qu'ils ont pris comme engagement. Et par là, qu'est-ce que je voulais dire? Dieu voit tout, y compris ce que nous gardons dans le secret. Zambé a mon akanyoso, Ada oye bomba maka. Oye bomba maki. Pierre ne voyait pas ça. Mais Dieu voyait. Parce qu'il avait l'esprit de discernement spirituel à communiquer. Quand nous mentons à Dieu et non aux hommes. Ils sont venus mentir à Pierre. Mais non pas à Pierre, mais ils ont menti à Dieu parce qu'ils n'ont pas pris l'engagement avec Pierre. Mais c'est avec Dieu. Mais parce que l'homme de Dieu était connecté avec l'esprit de Dieu et le discernement, c'est ça qui a fait que la personne est morte. Il est inutile de faire passer pour plus spirituel qu'on est. Va devenir comment spirituel. Ce que nous avons vraiment au centre. En fait, ça est vraiment au centre. À comment apparaître les boissons par le colayer, à part la cancer de colis. Mais au fait, à ça tombe au blanchi. Et huitième point pour clôturer, le discernement nous permet d'avoir des fois les choses au-delà. Qui dit Amen. Celui qui a l'esprit de discernement nous permet de voir au-delà.
bazomona awa mais yo somonaki mosika ntango bato bazoloba yo sosaki déjà conclusion. Bon, mais ndenge nini yabi te yo omonaki déjà mosika. Et celui qui a l'esprit de discernement spirituel, quand il parle avec quelqu'un, l'homme n'est pas encore fini de parler, mais toi tu es déjà arrivé au point final de ses pensées. Et c'est lui un autre secret pour clôturer. Quand tu as l'esprit de discernement spirituel, quand quelqu'un parle devant toi, laisse-le finir. Pendant qu'elle nous parle, toi tu es connecté avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas voir au-delà de lui. Même ce qui est caché de lui. À travers ce qu'il parle, le Saint-Esprit va te donner la sagesse. C'est ce qui est en train de parler. Et tu sauras voir ce qui est caché au-delà de ses pensées. Qui dit Amen. Qui dit Amen. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Je conclue mon message, bien-aimé dans le Seigneur. Tout enfant de Dieu, il a le droit d'avoir les dons ou le fruit des dons spirituels de l'esprit de discernement. Tout enfant de Dieu ne manque jamais. Quand tu manques ça, prie dans ta vie, Seigneur, donne-moi le discernement spirituel. Donne-moi ce dont j'en ai besoin. Ne manque jamais le discernement spirituel dans ta vie. Ça vous aidera, ça vous protégera, ça vous fera quelqu'un dans la vie qui dit Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons faire une courte prière. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu me dotes. On a besoin de doter Ngaï. Nathan, il y a Saint-Esprit, il y a esprit, il y a discernement spirituel. Seigneur, j'ai besoin de dons. J'ai besoin de l'esprit de discernement spirituel dans ma vie. Afin que je ne tombe pas, afin que je discerne, afin que je puisse avoir la capacité de distinguer, de séparer, de juger. Car nous avons besoin de toi. Maintenant, je veux que tu pries maintenant. Élève ta voix. Je veux que tu élèves ta voix et tu pries maintenant au nom de Jésus. Je veux que tu élèves ta voix maintenant, tu pries au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dis au Seigneur, tu as besoin. Et ça s'amène à remplir Rio. À toi qui ont la capacité. Oh, il y a discernement spirituel dans ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes, je sois rempli de l'esprit de discernement spirituel dans ma vie. Demande le discernement spirituel ce matin. Demande le discernement spirituel dans ta vie. Appelle le discernement spirituel. Dis Seigneur, j'ai besoin, Seigneur Dieu. Je manque ces dons, Seigneur. J'ai besoin, éternel Dieu, d'avoir les dons. Seigneur, discernement spirituel dans ma vie, Seigneur. Je voulais avoir cette capacité, Seigneur, de distinguer, de séparer, de différencier, Seigneur Dieu, de juger, Seigneur Dieu. Père, dans le nom de Jésus.